Sur quelle durée emprunter pour faire son emprunt immobilier? C'est quoi le meilleur, la durée optimale? C'est une question qu'on me pose tout le temps. J'en ai marre. Du coup, on va faire une vidéo sur ça. Si vous êtes aujourd'hui devant cette vidéo, c'est que l'investissement immobilier et gagner de l'argent vous intéresse, pas de problème. En lien en description de cette vidéo, il y a une newsletter, elle est complètement gratuite. Inscrivez-vous, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de stratégies décortiquées, vous ne le regretterez pas. Bon, durée d'emprunt, un des grands sujets qu'on nous pose tout le temps, c'est quelle durée emprunter quand on fait un investissement immobilier. Et globalement, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, ça va dépendre des objectifs. Parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui en France, on peut voir du 15 ans, du 20 ans, un petit peu plein de trucs au milieu de tout ça, du 18, du 17, ok. On peut voir également du 25 ans, et sous certaines conditions, on peut avoir du 35 ans en France. Ça, toi, tu connais pas, je pense, en Belgique. Je pense qu'il y avait, mais c'est plus d'actualité, il me semble. Au-dessus de 25 ans, ils sont limités. P35, ça existe, y compris pour le locatif. Très particulier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en réalité, c'est surtout une question d'objectif. Parce qu'il y a plein de façons de faire de l'immobilier, on peut attendre également plein de choses de son parcours d'investisseur, et le crédit va avoir des impacts énormes sur ça. Je pense que en fait, le premier critère par rapport à l'objectif, c'est effectivement qu'est-ce qu'on attend du bien immobilier en termes de stratégie financière. Effectivement, si on cherche un bien avec du cash flow positif, pour se créer un complément ou voilà, avoir l'idée de remplacer son salaire après plusieurs années, ben là, effectivement, si on a un crédit sur une courte durée, on aura un montant à rembourser à la banque plus important, et donc ça va limiter le cash flow. Oui. Donc c'est vraiment, voilà. Par contre, si on est dans des situations où, tiens, mais en fait, moi, je suis pas en recherche de cash flow, je veux faire du patrimonial et en fait, je veux simplement me débarrasser le plus vite possible du crédit, là, une durée courte pourrait être intéressante. Globalement, le crédit, plus on va investir sur une durée longue, plus le crédit coûte cher. Alors j'en profite, je vais démystifier un petit peu les calculs pour le crédit. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent aujourd'hui, je te jure que c'est pas une blague, se disent, tiens, j'emprunte 100 000 euros à 3%, chiffre au hasard, mon crédit coûtera 3% de 100 000 euros, donc 3 000 euros sur toute la durée du crédit. Ça marche pas comme ça. Ça vous coûtera 3 000 euros sur l'année 1. Et ensuite, ça vous coûtera moins sur les années d'après. C'est-à-dire que si jamais vous empruntez 100 000 euros à 3%, eh bien en fait, le but c'est que vous remboursiez 3% du montant restant dû chaque année. Donc si sur l'année 1, il vous reste donc du coup 100 000 euros à payer, eh bien vos intérêts sur l'année 1, en plus du capital à rembourser, seront de 3 000 euros. Et si à l'année 2, par exemple, selon votre durée, il vous reste 95 000 euros à payer, eh bien vous paierez 3% d'intérêt en année 2 sur ce montant de 95. Donc ça chiffre très vite, ok? Et globalement, plus on emprunte sur longtemps, plus les taux sont élevés. Donc ça chiffre encore plus vite. Il y a un effet boule de neige, dans le mauvais sens. Donc, c'est clairement un point d'objectif, je suis d'accord avec toi. Si on veut du cash flow, on va chercher à emprunter globalement sur plus longtemps. Je me rappelle que j'ai eu un échange avec un ancien collègue à moi quand j'étais encore salarié et que j'investissais, qui s'appelait Nicolas, et qui, lui, il avait une peur phobique du crédit. Il savait qu'il devait emprunter pour faire de l'immobilier, il avait besoin de faire de l'immobilier, il ressentait ce besoin-là, mais il avait une peur phobique du crédit. Et donc, le pire investissement immobilier du monde, c'est celui qui fait que tu dors mal la nuit. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait carrément un emprunt sur 8 ans, en ayant mis 50% d'apport. Et on s'est dit, ok, est-ce que c'est adapté à son profil? Bah déjà, il dort bien la nuit, donc oui, premier point. Petit 2, il n'avait pas besoin de cash flow. Il voulait des logements pour héberger ses enfants quand il serait en études sup. Donc en fait, c'est ok. C'est complètement ok. Et en plus, il a eu du cash flow parce qu'il a fait un gros apport. Ça, c'est un point intéressant de mentionner justement cette part d'apport dans un investissement, parce qu'effectivement, à partir du moment où on met de l'apport, ça va réduire aussi la mensualité qu'on doit à la banque, et donc effectivement, ça peut nous aider à créer déjà directement ces revenus. Complètement. Aujourd'hui, sur Internet, on voit beaucoup de gens mettre sur un piédestal, presque auréoler l'emprunt à 110%. C'est lorsqu'on emprunte et le bien et les travaux et les frais de notaire. Bon, très bien, ça marche l'emprunt à 110%. C'est moins accessible qu'avant, ça existe encore. Mais ça marche. Mais par contre, faire un apport, c'est pas toxique. Aujourd'hui, il vaut mieux parfois faire un apport et que l'argent aille travailler dans un investissement plutôt que d'avoir 40 000 balles qui pioncent sur un compte.
Ça n'a pas de sens. Donc, fuir l'apport n'est pas forcément une bonne idée, ça dépend de votre situation. Et également, l'apport permet aussi de débloquer certains crédits qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est qu'est-ce qu'on attend du bien. Un bien patrimonial, on peut emprunter sur des durées plus courtes, puisqu'on ne cherche pas du cash flow, c'est pas grave. Par contre, si jamais vous voulez dire adieu à votre patron et avoir la sacro-sainte liberté financière, je mets beaucoup de guillemets autour de tout ça pour plein de raisons, oui, effectivement, plus on emprunte sur des durées longues, plus vite on va avoir du cash flow, plus vite on pourra réinvestir, plus vite on va l'atteindre. Si on l'atteint un jour, c'est encore un autre débat. Parce que c'est un autre phénomène qu'on oublie, c'est que si on prend un crédit avec un taux fixe, c'est que la mensualité qu'on va rembourser va être stable sur la durée du crédit, alors que les loyers vont être indexés au cours du temps, donc en fait l'écart, le cash flow va aussi augmenter progressivement dans le temps. Oui, en France, c'est ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de révision des loyers, qui permet de réviser chaque année les loyers. Parfois, ça peut être de 0,5%, 1%, on a déjà vu du 2% en période de grosse inflation. Donc ça permet aussi d'augmenter effectivement le cash flow, enfin le montant que tu encaisses tous les mois, dans le temps, là où effectivement en France, on fait très peu de taux variables. Les taux variables n'existent quasiment pas en France. Les banques ont essayé d'en mettre et ils se sont pris une levée de bouclier bien comme il faut. Et honnêtement, tant mieux. Moi, je suis contre les taux variables. Donc voilà. Et également, souvent les gens vont se dire ouais, je veux une durée longue parce qu'en ce moment l'immobilier coûte cher. C'est vrai. Par contre, enfin emprunter coûte cher. Par contre, rien n'empêche quand les taux retombent un peu d'ailleurs de renégocier le crédit et d'allier un petit peu le meilleur des deux mondes. Par contre, oui, nous c'est un point sur lequel on a agi. Effectivement, on avait un crédit à 1,7. Ouais. C'est une période où déjà les taux étaient bas. C'est pas cher, 1,7. C'est pas cher, mais on l'a passé à 1,01. Ça fait quand même une différence par rapport au crédit. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est toujours de se poser la question. Là, ce crédit, je vais bien le garder parce qu'effectivement, l'argent emprunté ne coûte vraiment pas cher. C'est l'argent pas cher. Ouais. Après la période qu'on a eue sur des taux bas, j'estime personnellement, c'était une période assez exceptionnelle. Je suis pas sûr que je vais la revoir. C'est une anomalie. Tout à fait. Mais donc, les taux actuels, effectivement, sont peut-être un peu plus élevés à ce qu'on pourrait attendre, mais il est toujours possible d'investir avec des biens, avec des projets rentables qui vont générer du cash flow positif. Il y a un travers aussi aux durées longues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, quand on fait des biens à cash flow, donc dans l'immobilier de rendement, c'est que ces biens vont générer du cash flow que pour un temps. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des régimes fiscaux intéressants, LMNP, SCI, etc. Et donc, on va faire des charges, on va faire des amortissements. Mais on ne crée pas la charge sur toute la durée du crédit. Souvent, on est sans impôt sur, si on rénove un peu, etc., on va dire des durées de 5 à 7 ans. Ok? C'est des moyennes. Mais on emprunte sur 15, 20, 25 ans. Et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on fait quand le bien immobilier commence à être soumis à impôt et qu'en fait on est encore sous crédit. Et très souvent, l'option à ce moment-là, c'est de revendre pour tout simplement purger, récupérer son cash, ses plus-values, tout simplement le capital qui a été remboursé, et refaire un bien immobilier. Et c'est le problème quand on emprunte sur 25 ans, qui est en réalité une vision très court-termiste. Pourquoi est-ce que je dis que c'est court-termiste alors qu'on va dire 25 ans, c'est long terme? C'est parce qu'en fait, plus on emprunte sur des durées longues, plus on paye d'intérêts, et les intérêts, majoritairement, se payent au début du crédit, en proportion. Donc quand vient le moment de revendre au bout de 5, 6, 7 ans, ce qui est récurrent, de revendre ces investissements locatifs, la durée moyenne de détention d'un investissement locatif en France, c'est 7 ans. Donc, quand on revend à ce moment-là, si on a fait un crédit extrêmement long, on en a profité avant, mais on a remboursé très peu de capital, et donc on n'a pas forcément assez de carburant pour faire un nouveau bien et maintenir le cash flow qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors que lorsqu'on commence à revendre un bien sur lequel on a emprunté sur une durée moins longue, on récupère plus de cash parce qu'il y a eu moins d'intérêt, et donc ça permet de faire un bien plus gros et en général d'avoir des beaux accélérateurs d'un point de vue patrimoine. Donc en réalité, plus on emprunte sur des durées longues pour des raisons de cash flow, plus on a une vision qui est court-termiste. Et ça, les gens, ils l'oublient. Tu mentionnes un point important, c'est vrai que c'est souvent sous-estimé dans la façon aussi, on revient au projet immobilier à la base, tiens, quand on achète un bien, est-ce que c'est un bien qu'on veut garder, la durée, il y a l'aspect fiscal aussi qui est important, comme tu l'as mentionné, et après il y a aussi des stratégies d'optimisation derrière, de rachat potentiellement dans certains cas, mais effectivement ça rentre toujours dans le projet, ok, quelle durée, et quel va être le bon taux. Bon, je sais dans certains cas, et moi j'ai eu le cas avec un bien, c'est que je ne pouvais pas négocier cette durée. C'est la banque qui disait, voici la durée. Oui, pour ce genre de bien, on fera que ça. Oui, ou par rapport à votre situation financière, voici ce qui est réaliste en fait. Parce que si je réduisais, ça augmentait effectivement la mensualité. Et j'atteignais certaines limites, notamment par rapport à l'endettement. Donc c'est tout un mix ça aussi à avoir, donc de réfléchir le projet aussi effectivement après de discuter avec la banque.
emprunter sur des durées longues coûte plus cher. Par contre, avoir du coup une durée longue permet de réduire les mensualités. Donc là, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, c'est un point d'objectif. Si vous commencez l'immobilier et que vous voulez enchaîner les biens, un appart, 2 apparts, 5 apparts, un immeuble, 2 immeubles, une durée relativement longue, c'est intéressant parce qu'on a moins de mensualités, donc on est moins endetté, le taux d'endettement est plus faible, et donc on peut emprunter plus, mais ça coûte au global plus cher. Si vous avez vraiment une volonté d'enchaîner, privilégiez des durées longues. Si jamais vous dites, voilà, moi je vais faire 1-2 biens, comme mon ancien collègue Nicolas, là, dont je parlais tout à l'heure, lui, il n'en voulait pas plus. Eh bien, très bien, fais une durée courte, là où l'immobilier et l'emprunt vont coûter moins cher. C'est donc pour toi plus rentable. Ok ? En vrai, en France aujourd'hui, je trouve que la durée la plus intéressante quand on veut faire de l'immobilier à cash flow, c'est 20 ans. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est aussi la logique que je prends la plupart du temps. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens sur Internet qui font péter le champagne quand ils ont du 25 ans, et en fait, j'entends, mais ils n'ont pas fait le lien, ils n'ont pas fait le calcul, soit par méconnaissance, soit parce qu'ils font l'autruche, tout simplement, du coût du crédit sur 25 ans, ou par rapport à 20, c'est exponentiel, ça explose vraiment. On parle de dizaines de milliers d'euros d'écart, on parle pas de 2000 balles, quoi. Donc, Après, pour moi, j'ai vu une des logiques derrière, c'est ils se disent, tiens, le loyer rembourse automatiquement ça, donc ça me coûte plus cher, je m'en fous. Ouais, mais ça dure qu'un temps, Mais jusqu'à ce que la fiscalité te rattrape. Effectivement, ouais. Donc c'est un point d'intention, mais c'est vrai que voilà, si on brandit, ouais, c'est bien calculé. À moins de vouloir vraiment purger vite les crédits, je trouve que 20 ans, c'est bien. Par contre, négociez vos IRA dans les crédits, les indemnités de remboursement anticipé. Parce qu'aujourd'hui, quand on revend un bien, on doit rembourser le crédit à la banque, et quand on le revend au bout de 7 ans en moyenne, on rembourse le crédit avant la fin. Ok ? Et donc, ça s'appelle un remboursement anticipé, et souvent, il y a des frais là-dessus. Donc, plutôt que de négocier le taux, négocier ce qu'on appelle les IRA, les indemnités de remboursement anticipé à 0. Les banques savent le faire, elles ont l'habitude de ça, et donc, en vrai, c'est intéressant. J'insiste bien, remboursement anticipé. Ça, elles disent oui. Les indemnités suite à un rachat de crédit, par exemple, par une autre banque, ça, elles vous diront non, et honnêtement, ça se comprend. Par contre, en Belgique, toi, près 35 ans, ça te parle pas trop. Ça me parle pas du tout. Ça existe peut-être, mais j'ai jamais été m'intéresser à ce sujet-là, déjà parce que j'estime qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, le coût de crédit au-delà de 20 ans devient quand même assez important, sauf quand on était dans la période assez basse où là, sur la résidence principale, on a pris sur 25 ans. Ouais. C'était justifié avec des taux très bas, mais effectivement, 35 ans, je vais me renseigner, mais j'ai pas ma connaissance comme ça. En France, c'est un peu particulier le pré 35. Il faut savoir que ça existe. Et j'ai eu pas mal de questions. De toute façon, ça fait des années qu'on me pose des questions sur ça. Donc, je sensibilise régulièrement. Emprunter sur 35 ans est possible en France, mais en réalité, c'est plus souvent des rachats de crédit qu'un nouveau crédit. Ça a été lancé par le groupe Crédit Mutuel Arkea. Ce sont des services de crédit auxquels vous n'avez généralement en tant que particulier pas accès en direct. Il faut forcément passer par un courtier. Parce qu'il y a des conditions très spécifiques, et le courtier connaît ça par cœur. Quand le courtier fait du prêt 35, il connaît ça par cœur. Ce qui est intéressant avec le prêt 35, c'est que ça permet de faire du regroupement de crédit. En fait, imagine, tu fais un premier investissement, tu as ta résidence principale, tu fais un petit investissement, tu as peut-être un crédit conso qui traîne à côté, un truc pour ta bagnole. Tu vas voir un courtier spécialisé, vous en trouvez plein dans Google, voilà, peu importe, et vous lui exposez votre situation, avec ces différents crédits qui existent. Et en fait, le courtier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tous les rassembler sous une ligne de crédit unique. Donc dedans, on va mélanger du crédit IMO, du crédit conso, du crédit bagnole, tous ces trucs-là. Il les rassemble sous une ligne de crédit unique sur une durée de 35 ans. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on fait ça, c'est peut-être qu'on a un crédit conso, des choses avec des taux très élevés. Et donc, être capable de les lisser dans le temps, ça réduit drastiquement les mensualités, et donc ça permet parfois de débloquer des situations pour emprunter pour autre chose. Donc c'est vraiment une logique de regroupement de crédit. Il faut savoir que ça existe. Ça débloque vraiment des gens. Par contre, j'ai déjà vu des gens faire des simulations de crédit en prenant 35 ans. C'est débile. Et en termes de taux, quel est l'impact au niveau des taux et le coût du crédit ? Alors, les taux, honnêtement, j'ai pas les derniers. De toute façon, cette vidéo, les gens vont la regarder à différents moments. Donc, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Autant aller chercher dans Google, les tableaux de crédit, c'est très facile. On en trouve plein. Globalement,
les taux baissent par rapport aux emprunts classiques de crédit conso, crédit bagnole, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de crédit-là plombe le profil de beaucoup de néo-investisseurs. Donc, pouvoir les rassembler entre eux sur une durée longue, ou pouvoir tout simplement les regrouper avec un crédit maison quand il nous reste, je sais pas, 10 ans à faire, pourquoi pas? Parce que les montants sont plus maîtrisés. Donc, moi, j'ai déjà vu du prêt 35, bon, ça fait déjà un petit bout de temps, on était sur du 5%. Ok. Donc en vrai, vu que le but c'est de rassembler des crédits qui coûtaient extrêmement cher pour se débloquer de la capacité d'endettement, ça coche la case. Parce que la mensualité fond vraiment, parce qu'elle est diluée sur 35 ans. Donc le crédit coûte assez cher, mais ça débloque des situations qui étaient complètement bloquées. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans l'immobilier et que vous avez déjà des crédits qui tournent, qui vous bloquent, le prêt 35 peut être une solution, rapprochez-vous d'un courtier spécialisé. Voilà. Par contre, arrêtez, s'il vous plaît, les simulations de rentabilité et de rendement avec un crédit sur 35 ans. Même avec 25, je suis contre. Parce qu'aujourd'hui, les banques qui vont sur 25 ans pour du crédit locatif, il y en a, mais c'est quand même assez compliqué à attraper. Votre bien, si jamais vous voulez de l'immobilier de rendement, du cash flow, votre bien doit être rentable sur 20 ans. Et si jamais vous avez du 25 parce que vous avez voulu absolument du 25, considérez ça comme un bonus, parce que c'est pas sûr que vous l'ayez. Voilà, moi c'est plutôt Je pense que tu as bien résumé un peu l'impact du crédit. Ok. Bon, on s'arrête là, du coup, pour aujourd'hui. Vous avez des questions sur tout ça? De toute façon, on a toujours plein de questions sur le crédit. Répondez à nos mails si vous êtes inscrit dans la newsletter qui est en commentaire. Et puis sinon, commentez sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, et abonnez-vous, et on vous répondra. Il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt.